C'est les enfants, homélie plus géopolitique, économique, sur ces enjeux-là. Et il y a une grande théorie économique, mais aussi géopo, c'est celle de la stabilité hégémonique, qu'on donne à un mec qui s'appelle Kindlerberger, Kindler avec un K, Kindlerberger, ou Kindleberger, je sais pas comment on prononce en français. C'est entre autres un gars qui a travaillé sur l'histoire financière. Assez intéressant. Si vous étudiez l'histoire économique et financière, vous connaissez fort, enfin, probablement. Et la théorie de la stabilité hégémonique, c'est que finalement le monde a toujours besoin d'avoir une puissance qui domine, qui est hégémonique. Et donc voilà, on passe de l'Angleterre aux États-Unis, et puis potentiellement demain à la Chine, quoi. C'est un peu voilà, le truc que vous allez aussi retrouver si vous suivez un peu Ray Dalio, une idée voilà, qu'on passe d'une stabilité ou d'une puissance hégémonique à une autre. Et en ce moment, c'est un peu voilà, le grand questionnement, quoi. Parce qu'en fait, il y a tous les mecs qui disent que voilà, l'Amérique, c'est fini, ça va crever. Depuis un temps, et qui disent bah ce qui va remplacer ça, c'est la Chine. Parce que voilà, les États-Unis, c'est woke, c'est complètement con. Les mecs sont ruinés avec des guerres complètement débiles. Le pays tient pas la route, il est complètement corrompu, les institutions partent complètement en couille, et donc c'est la fin des États-Unis. Et assez logiquement, c'est la puissance qui prendra le relais est la Chine. Dans ce style-là, vous allez trouver des gens un peu du... C'est un petit peu... Enfin, je force un peu les traits, je caricature les propos, mais c'est un peu ce que dirait un Charles Gave, quoi. Du coup, aller acheter des obligations chinoises, quoi. Aucune idée si c'est une bonne idée, enfin si c'est un bon investissement ou pas, c'est pas mon sujet. Mais finalement, aujourd'hui, on voit la bulle immobilière chinoise exploser. Il y a des gros questionnements sur finalement la viabilité de l'économie chinoise. Il y a évidemment des questionnements, mais qui depuis longtemps, sur les perspectives démographiques. Il y a notamment des études qui semblent montrer que la Chine a gonflé on va dire ça, les statistiques de sa population d'environ 100 millions de personnes, et entre autres environ 100 millions de personnes entre guillemets jeunes. Et donc des gens à capacité de travail, à pouvoir d'achat grandissant, et des gens désireux entre autres d'acheter de l'immobilier. Et une des raisons pour lesquelles l'immobilier implose, c'est qu'en fait ces 100 millions de personnes, ils n'existent pas. Et donc ils ont construit un peu trop d'immeubles, quoi. Et donc là on voit finalement peut-être que la Chine se casse la gueule, peut-être pas. Donc là pareil, les mecs anti-chinois et pro-dollar ou américains font voilà, on vous l'avait bien dit, le dollar c'est trop bien, la Chine c'est de la merde, les États-Unis ça reste imbattable, et puis après tout, OpenAI c'est eux, et puis voilà. Mais en fait ça change pas du tout le fait que l'Amérique se casse aussi la gueule. Et il y a un truc auquel les gens pensent pas, c'est qu'en fait une puissance peut très bien se casser la gueule sans qu'il y ait un remplaçant. En fait, les gens pensent que, tu vois, il y a un truc qui se casse la gueule, donc c'est mécaniquement, enfin, il y a un transfert, on va dire, de pouvoir diplomatique, un transfert de richesse, un transfert d'innovation, finalement, d'une zone à une autre. Hop, c'est bon, on passe de l'un à l'autre, voilà. On peut tout à fait imaginer qu'en fait, une puissance, une civilisation se casse la gueule, et qu'en fait, il n'y a personne qui prenne le relais. Quand l'Empire romain s'est cassé la gueule, il n'y a pas grand monde qui a vraiment pris le relais, en fait. Et donc, potentiellement, on n'irait pas sur une stabilité hégémonique. On est sur un monde multipolaire, mais surtout un monde où finalement tout marche pas très bien, tout se casse un peu la gueule. Parce que ça, je vous donne un peu moi ma théorie perso, mais les BRICS, c'est super. Je trouve ça très bien comme initiative, je trouve ça super. L'idée même du monde multipolaire, je la trouve plutôt positive et équilibrée et bonne, quoi. Mais putain, le monde en développement, ça reste quand même c'est un joyeux bordel, quoi. Enfin, dans le genre, rien qui fonctionne, tout qui est foutu de traviole. Je vais pas vous relancer sur Bali, mais voilà, quoi, le monde en développement, c'est ça, quoi. Donc finalement, peut-être qu'on va juste vers un modèle où voilà, l'Amérique décline, périclite, dégénère. La Chine n'est pas apte à prendre le relais parce qu'en fait, la Chine est elle-même truffée de problèmes et de contradictions internes. Voilà. Et finalement, il n'y a pas de remplaçant, quoi. On a juste un peu une explosion du monde en zone régionale, en alliance, en machin, en différents centres, sans qu'il y ait vraiment un leader, une locomotive. Et finalement, dans cette configuration-là, on n'est pas en mode dollar versus obligation chinoise. On est en mode diversification, quoi. C'est ce que disait le gars de Nomade Capitaliste. La chaîne YouTube est vraiment bien.
Et il disait, finalement, ouais, la question, c'est pas juste, voilà, est-ce qu'on va en Chine? C'est, ok, peut-être qu'il faut avoir une allocation Malaisie, il faut avoir un peu de Singapour, il faut avoir un peu de, je sais pas, peut-être un ou deux pays latinos qui sont intéressants, je sais pas, on va avoir un peu d'Inde, t'exposer un peu à la croissance de, je sais pas, d'autres zones, quoi. Et finalement, c'est ce qu'il faut faire. Et ce qui est chiant, c'est que c'est assez complexe, quoi. C'est que ce qui était pratique avec le siècle américain, c'est qu'il y avait cette narrative, en tout cas en termes d'investissement, c'est super simple, tu prends du S&P 500 et ou tu prends du Nasdaq, grosso modo ça fait que monter, tu dois leur cost average cette merde, et tu es sûr de gagner. Parce que, voilà. Oui, mais si le siècle américain se termine progressivement et périclite, ça marche pas, quoi. Et du coup, pour gérer sa thune, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Voilà. Donc, on est dans un monde complexe. Ou alors, les États-Unis continuent à défoncer tout le monde, ou les Shintok règlent leurs problèmes internes. Ils n'ont pas une si mauvaise... Ils ont pas... Ils ont quand même une bonne main, les Chinois, quoi, en ce moment. Et du coup, les Chinois reprennent le relais et on part sur une stabilité géonique. Ou pas. Voilà. Je voulais vous partager ça. Fondamentalement, c'est important de comprendre le monde dans lequel on vit et comment se positionner là-dedans.